Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le papier calque. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment ajouter des effets variés sur le papier calque. Au passage, on va faire ensemble quelques cartes de Noël. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Mais avant de commencer, une bonne nouvelle, mes tampons sont arrivés. Donc j'ai de nouveau la planche Tu es et la planche T'es au top en stock. Et la planche girafole de toile, il en reste vraiment quelques-unes. Plus beaucoup du tout. Voilà. Et puis j'ai aussi reçu quelques échantillons pour les planches suivantes. Donc je vais pouvoir tester tout ça et vous préparer la suite. Alors tous ceux qui n'ont pas pu commander la dernière fois parce que c'était en rupture de stock, allez-y, je vous mets le lien vers ma boutique dans la description de la vidéo. Voilà, ça c'est dit, maintenant on passe aux cartes du jour. Alors déjà pour commencer, je vous montre le papier que j'utilise. Moi j'aime bien celui-ci parce qu'il est pas trop fin, vous voyez c'est du 110 grammes. Donc voilà, après prenez ce que vous avez chez vous, ce qui marche pour vous. Ça c'est juste pour vous montrer moi ce que j'utilise. Alors une chose que l'on peut faire avec du papier calque, eh bien c'est faire une carte shaker. On a plutôt l'habitude, c'est vrai, d'utiliser le plastique bien transparent pour les shakers, mais c'est vrai que le fait d'utiliser du papier calque, eh bien ça nous donne un résultat un peu atténué, ça change un peu. Alors j'ai été récupérer ce fond-là que j'avais fait il y a un certain temps dans une vidéo. Je vais essayer de vous mettre le lien si j'y pense. Donc c'est un fond que j'avais fait avec mes feutres à alcool sur du papier photo. Et je m'étais bien amusée ce jour-là. J'ai été préparer hors écran donc deux matrices de coupe imbriquées l'une dans l'autre. Vous voyez, je les ai scotchées l'une avec l'autre en m'assurant qu'il y a un même écartement bien tout autour. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir venir découper des anneaux. Donc j'ai été en découper plusieurs dans du papier blanc. J'en ai 6 je crois. Grâce à ça, je vais pouvoir venir former un petit shaker. Alors ça, je vous ai déjà montré plein de fois comment faire. Le but n'est pas de rentrer dans tous les détails dans cette vidéo. Le but, c'est juste de vous donner des idées un petit peu différentes. Donc pour faire un shaker, eh bien, il faut de l'épaisseur. Donc c'est pour ça que j'ai été découper cet anneau plusieurs fois. Vous voyez, je vais venir empiler les couches les unes sur les autres pour former comme un petit muret. Donc je colle tous les anneaux sauf un. Ensuite, je reprends mes dies et je vais ne garder que le plus grand. D'accord? Le plus petit, je le mets de côté, je n'en ai plus besoin. Je garde le plus grand. Je prends un morceau de papier calque et je viens découper ça hors écran. Et voilà donc ce que j'obtiens. J'ai un joli rond. Et vous voyez, il est transparent, mais il est un petit peu opaque. Voilà, donc on va pouvoir faire notre shaker avec ça. Pour un effet plus discret. Ensuite, j'ai été récupérer quelques petits brillants plats. Donc ce sont des paillettes un petit peu larges. Voilà. Donc j'en mets à l'intérieur de mon rond. Allez hop, c'est bon. Je mets tout. Et puis donc je vais pouvoir venir mettre de la colle maintenant. Donc tout autour sur mon petit muret. Je peux venir coller mon rond de papier calque par-dessus. Alors c'est vrai que ça atténue un petit peu le brillant que j'ai utilisé pour l'intérieur du shaker. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je peux donc venir coller la dernière couche par-dessus pour cacher la colle. Hors écran, j'ai été découper deux petits flocons. Donc deux fois le même, un dans du papier argenté, l'autre dans du papier blanc. Et puis je viens les coller en décalé par-dessus tout ça. Voilà. Je viens mettre ça sur une base de carte. Et voilà une carte shaker faite très très rapidement. Mais vous voyez que donc le shaker il est assez discret puisqu'il n'est pas complètement transparent. J'avais vraiment envie que le fond se voit bien et que le shaker n'enlève pas toute l'attention. Donc voilà, je voulais quelque chose de plus discret. Après c'est vrai que mon flocon par-dessus il prend un peu toute la place et on voit plus trop le shaker. Mais bon voilà. Juste pour vous donner une idée, vous pouvez donc utiliser votre papier calque pour faire des shakers. Alors, une autre chose que l'on peut faire avec du papier calque, c'est l'utiliser derrière un texte. Alors, je vous montre. J'ai également cet autre fond que j'avais aussi fait dans une autre vidéo et que je n'avais pas encore utilisé. Voilà, cette vidéo, ça va être l'occasion d'utiliser un petit peu mes fonds. J'aime beaucoup ce fond, il est très brillant, il en jette, mais c'est vrai que j'avais envie de finir cette carte en atténuant quand même un petit peu ce fond. Et donc j'ai été prendre des grandes matrices de coupe avec les 3 lettres du mot toi. Je garde bien le morceau du milieu du haut parce que je le recollerai en place par la suite.
je vais venir au dos de ma salutation, mettre de la colle bien tout autour de chaque lettre. Et puis je viens coller un morceau de papier calque à l'arrière. Donc la colle que j'utilise, c'est la colle Tombow verte, c'est ma préférée. Pour remettre le rond du haut, eh bien je viens récupérer la découpe de la lettre, la mettre dans le bon sens, parce qu'apparemment sur ce haut-là, il y avait un sens, et puis venir remettre le milieu. Comme ça là, c'est bon, c'est bien centré. Et puis vous voyez, je peux donc venir mettre mon texte sur ma carte, et ce papier calque, eh bien, il aide à atténuer un petit peu ce fond pour mieux faire ressortir la salutation. Alors j'aurais pu garder la carte toute simple comme ça, mais je trouvais que ça manquait un petit peu de quelque chose, donc j'ai été faire des petites découpes de feuillage, là encore dans du calque et dans du papier blanc, et je viens coller ça à l'arrière donc du mot toi. Une fois que c'est fait, eh bien je peux venir mettre de la colle de partout, au-dessus et en dessous du mot, pour venir coller donc l'ensemble sur ma carte. C'est vraiment une carte un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, mais je la trouve plutôt chouette. Donc voilà, c'est collé. Pour finir le tout et finir la salutation, je viens prendre un stylo gel blanc et j'écris simplement le mot pour. Donc j'écris en blanc sur du papier noir. Et comme ça, le sentiment complet, eh bien ce sera pour toi. Je mets le mot pour en plein milieu du haut, comme ceci, tout simplement, et puis je viens coller ça sur une base de carte. Donc mes bases de cartes, comme d'habitude 10,5 x 15 cm environ. Et j'ai laissé une petite marge blanche tout autour. Et puis il fallait quand même encore rajouter du brillant, vous me connaissez, donc j'ai été coller quelques petits brillants ci et là autour des feuilles. Voilà. Allez, je vous montre la carte terminée. La voilà. Regardez, c'est sympa, non? Ça brille dans tous les sens et puis il y a cette grosse salutation au milieu. Et ce calque donc qui permet d'atténuer un petit peu le fond au niveau de la salutation pour mieux la faire ressortir. Voilà. Et puis là je ne l'ai pas fait, mais si vous le souhaitez, vous pouvez même rajouter un petit peu d'épaisseur avec de la mousse 3D. Alors ensuite, vous pouvez également utiliser le papier calque à l'arrière d'une fenêtre. Alors je vous montre. Là j'ai été préparer un petit personnage, il est déjà tamponné et colorisé, donc je n'ai plus qu'à le découper. Puis je vous montre rapidement pour finir mes personnages, j'aime bien prendre mon stylo gel blanc pour venir mettre quelques petits accents de lumière ci et là. Ça prend pas longtemps mais ça change tout je trouve. Voilà, ça c'est fait. Alors voilà encore un fond que j'avais fait dans une vidéo précédente. Je ne sais même plus dans quelle vidéo c'était, celle-ci. Voilà, j'ai été coller ça sur une base de cartes. Et puis j'ai été préparer deux autres panneaux. Donc une carte percée au milieu, vous voyez, et un autre panneau percé également exactement au même endroit. Donc ça va pouvoir venir se mettre par-dessous. Et donc mon fond mandala, je vais pouvoir le mettre à l'intérieur de ma carte. Et mon petit personnage, il va être là comme ça sur le dessus. Mais là encore, pour atténuer le tout, eh bien je vais rajouter du papier calque. Donc je viens mettre de la colle à l'arrière du rond. Donc sur la base de carte, vous voyez. Là voilà, c'est bon. Et puis pour cacher la colle et pour avoir une meilleure finition, eh bien j'ai donc ce panneau blanc qui est percé au même endroit que je vais pouvoir venir coller par-dessus. Donc ça c'est juste pour un résultat plus net, mieux fini. Voilà. Donc voilà ma base de carte, vous voyez, j'ai une fenêtre qui est percée avec du papier calque au milieu. Et puis je vais pouvoir venir mettre donc cet autre élément à l'intérieur. Et voilà, du coup c'est un peu atténué, du coup ce qui sera sur le devant de la carte ressortira mieux. Et puis je sais pas, ça ajoute un petit quelque chose très classe tout de suite d'utiliser le calque, je trouve. C'est chic, ça a un côté élégant. Donc voilà, je viens mettre mon mandala à l'intérieur. Je vérifie que ce soit bien centré, puis j'appuie bien. Puis mon personnage peut le mettre soit par-dessus, soit à l'intérieur, c'est comme on veut. J'ai été préparer une petite salutation, donc en utilisant les mêmes feutres à alcool que j'avais utilisés pour coloriser mon personnage, eh bien je me suis fait un petit papier un peu assorti à mon personnage pour ma salutation. Et mon petit bonhomme, voilà, je viens le coller là, par-dessus. Et du coup, je trouve que ça ressort mieux, puisque le mandala à l'intérieur, il est atténué. Pour finir le tout et faire un petit peu un effet boule de Noël, je mets un petit nœud brillant, et puis voilà, c'est tout. Regardez, puis il y a cet effet transparent très sympa, je trouve. Franchement, j'aime bien.
Puis quand on ouvre la carte, et bien voilà, on a ce joli mandala à l'intérieur, un peu comme une surprise. Et puis on peut soulever à nouveau et avoir de la place pour écrire son message. Voilà. Donc mon petit personnage là, je l'ai colorisé avec mes feutres à alcool. Donc à l'arrière, ça se voit un petit peu. Vous voyez, ça a un petit peu transpercé le papier. Mais bon, c'est pas grave, moi ça me gêne pas, j'ai laissé comme ça. Si vous voulez, vous pouvez cacher ça par une autre découpe de l'autre côté. C'est vous qui voyez. Alors, une autre chose très très sympa que l'on peut faire avec le papier calque, c'est faire un effet brume. Je vous montre. Alors là, voilà encore d'autres fonds que j'avais fait dans une autre vidéo. Ça, c'était la vidéo avec les fonds de peinture où je m'étais bien amusée avec mes peintures métallisées. Il me restait quelques fonds, des fonds déjà utilisés, découpés, et d'autres pas. Mais vous voyez, je vais tout récupérer jusqu'au bout. Je ne gâche rien et je vais simplement venir faire des triangles. Là où je peux, là où j'ai de la place sur mes fonds. Une fois que j'ai tracé mes triangles, je prends mes ciseaux et je découpe. Donc je fais des triangles isocèles assez pointus sur le haut pour suggérer donc la forme d'un sapin. Donc ça y est, ils sont tous faits, découpés, vous voyez. Quand vous avez des fonds jolis comme ça, ou même ceux qui sont un peu ratés, vous pouvez vraiment les utiliser pour faire des découpes. Ça fait vraiment très sympa. Ensuite, je vais mettre ça sur un fond de carte, donc mon fond il est un petit peu beige, et je viens disposer mes sapins un peu comme ça vient, et les coller en place. Donc voilà. Déjà là, la carte elle est sympa comme ça, je trouve, il y a beaucoup de brillants. Mais je vais rajouter un petit quelque chose. Alors je vais venir prendre un morceau de calque, et vous voyez si je viens le poser sur mon fond, eh bien ça atténue le fond. Voilà, donc vous pouvez utiliser un morceau de calque pour atténuer complètement un fond, pour faire ressortir ce que vous voulez sur le devant. Mais là, j'ai envie de lui rajouter un petit quelque chose supplémentaire. Donc j'ai pris un grand tampon. Et puis je prends de l'encre blanche. D'accord? Donc là, c'est l'encre de chez Ranger. Prenez ce que vous avez chez vous. J'aime bien aussi la Stazon. Et je viens donc ancrer complètement mon tampon. Et puis ensuite, je prends mon papier calque. Et je viens donc presser ça contre le tampon pour faire une impression. Alors là, je l'ai tamponné dans ce sens-là. J'aurais aussi pu prendre le tampon et le retourner sur le papier calque. C'est la même chose. Là, ça me permet de bien vérifier que j'appuie bien de partout. Voilà, une fois que c'est fait, regardez ce que j'en sors. C'est vraiment très sympa, je trouve. C'est original, je trouve ça vraiment très très chouette. Alors là, avant de passer à la suite, il faut vraiment laisser ça sécher. Sinon, ça va baver. Mais une fois que c'est sec, eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai été découper un cadre hors écran, donc juste le contour d'un cadre. Comme tout à l'heure, j'avais été découper des anneaux avec 2 matrices de coupe, eh bien j'ai fait la même chose avec des rectangles et j'obtiens un cadre. Et je viens coller ça sur mon papier calque. Voilà, je viens découper ce qui dépasse. Donc le cadre, c'était pas obligatoire. Je trouve juste que ça fait une meilleure finition. Et puis surtout, ça va me permettre de cacher la colle. Je vais pouvoir venir en coller tout autour sur ce cadre et du coup la colle ne se verra pas. Regardez cet effet brume, c'est sympa, non? Donc voilà, comme je vous le disais, j'ai mis de la colle tout autour, juste au niveau du cadre, et je viens coller ça en place. Hop là. J'appuie bien, et voilà, ça y est, c'est collé. J'ai été finir le tout avec une petite salutation, avec les mêmes chutes de papier que j'avais fait avec mes peintures métallisées. Puis j'ai rajouté 2 petits nœuds blancs et voilà, c'est tout. J'ai même pas été rajouter de brillant, je crois, sur cette carte. Sympa, non, cet effet brume? On peut faire de la neige, on peut faire de la pluie, il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Alors, pour mon dernier exemple, je voulais juste vous montrer qu'on pouvait utiliser le calque en découpe pour faire de la déco. Vous m'avez vu faire dans la carte juste avant, la carte avec le mot toit, j'avais découpé des feuillages dans du calque également. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pense pas souvent, c'est que ça fait vraiment des petites décorations, là encore très classe, élégante, mais très discrète également. Donc je viens faire un petit fond dégradé, je rajoute des petites taches blanches, des petites taches rouges pour un petit peu plus de vie dans ce fond. Pour cette carte-ci, je me suis inspirée d'une carte de Laura Bassen, je crois. Et puis j'avais envie de mettre un petit oiseau, donc j'ai cette découpe en forme d'oiseau. J'ai donc été la découper et puis pour y mettre plus de couleurs, eh bien je l'ai colorisé avec mes feutres à alcool. Donc je l'ai colorisé dans les tons bleus.
Voilà, pour contraster un petit peu avec mon fond. J'ai été préparer une petite branche également. Et puis voilà, je prends donc mon calque, je prends une matrice de coupe en forme de feuille, et voilà, regardez la jolie feuille que j'obtiens. Et je vais pouvoir rajouter ça par-dessous mon oiseau, pour un petit quelque chose en plus. Ça se voit pas beaucoup, c'est discret, mais voilà, ça rajoute cette petite chose qui va faire que je vais avoir cette impression de carte bien finie. Alors là, je me suis pas embêtée à cacher la colle, parce que comme j'ai mis de la colle un petit peu partout sur toutes les feuilles, j'ai trouvé que ça choquait pas. Et puis j'ai été mettre ça donc sur une base de carte grise, voilà, avec un petit peu de volume. J'ai été coller mon oiseau, j'ai été coller un mot Noël, donc découpé dans du papier blanc, et je l'ai mis en haut de la carte sur le dégradé pour que ce soit discret, puis je rajoute quelques brillants. Et voilà ma carte terminée. Donc avec cette grande découpe de papier calque au milieu pour ajouter le petit truc en plus. Et voilà, ça y est, j'en arrive déjà à la fin de ma vidéo. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de créer en tout cas, envie de partager, envie de fabriquer quelque chose avec vos mains pour faire plaisir à ceux qui vous entourent. Et puis si vous voulez vous faire plaisir ou faire des cadeaux sympas et originaux, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour dans ma boutique, j'essaye de l'étoffer au fur et à mesure. Il est encore temps de commander avant Noël. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et une très belle semaine et puis je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.